L'interview énergie du jour avec nous dans les studios ce matin. On a la chance, l'opportunité d'avoir Florian Caramino. Bonjour Florian. Salut. Alors voilà, on te connaît plus sous le pseudo, sous ton nom d'artiste Bugs, je pense qu'il y a beaucoup de Limougeaux qui ont pu découvrir lors d'un spectacle ou d'un show ce que tu fais, parce que voilà, tu es là pour nous en parler ce matin, puisque voilà, en général, on te voit pas à pied, on te voit plutôt sur la moto, hein. Exactement, avec un casque sur la tête. Bah oui, du coup, c'est vrai que t'es plus anonyme, en fait. Les gens te reconnaissent quand même à Limoges? Bah, ceux qui sont du milieu de la moto, oui, mais les autres, non. Et c'est ça fait tout le charme. Bah oui, c'est comme nous à la radio, en fait, hein. Exactement. Bon, c'est quoi au départ, voilà, qui t'as commencé comment, toi, la moto, le deux roues? Alors, je suis pas tombé dedans quand j'étais tout petit, mais plutôt, c'est arrivé à l'adolescence, en fait. Je regardais le début d'Internet, les vidéos aux États-Unis, des petits jeunes, on va dire, qui faisaient des roues arrière en bécane. Enfin, des petits jeunes, non, moins jeunes, mais avec les grosses cylindrées. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et je venais juste d'acquérir à l'époque un scooter et j'ai voulu essayer. Et puis, bah voilà, hein, la machine a été lancée. Ouais. Bon, j'imagine que c'est quand même plus facile sur une moto que sur un scooter, non? Non, c'est l'inverse. Ouais. C'est plus facile sur un scooter que sur une grosse moto. Mais après, j'ai voulu par la suite évoluer. Et puis voilà. Bon, alors donc, aujourd'hui, voilà, tu te balades pas mal, tu fais des shows de stunt un petit peu partout. C'est quoi l'évolution, on va dire, ça s'est passé comment je commence un petit peu avec mon scooter à aujourd'hui, voilà, je propose des shows un petit peu partout. Bah, en gros, quand j'ai commencé, c'était juste pour rigoler avec les copains. Je faisais des roues arrière en scooter. Bon, c'était sympa. C'était après les cours, on se réunissait, on s'entraînait. C'était hyper marrant. Après, j'ai voulu continuer un petit peu à faire deux, trois figures supplémentaires. On lâche une main par-ci, un pied par-là. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, ce que tu fais, ça a un nom, c'est un sport, ça s'appelle le stunt. Et je dis, ah bah, c'est cool, enfin, je connaissais pas. J'ai commencé à regarder des vidéos, du coup, un peu plus spécialisées là-dedans. Et il y avait une compétition qui s'appelait le Stunt Bike Show en 2005. Et avec des copains, on s'est inscrits pour rigoler. Et en fait, j'ai gagné cette compétition. Et du coup, ça a été le début d'une belle aventure. Parce que du coup, bah, tu as des sponsors qui commencent à s'intéresser à ça, qui te font confiance. Et puis, j'ai évolué petit à petit. On change de machine. D'un scooter, je suis passé à une 50 à vitesse, une 125. Puis après, un gros cube. Voilà, et alors aujourd'hui, voilà, c'est sur quoi que tu fais tes quoi d'ailleurs, on dit quoi, tes figures, voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais, les figures. Et puis, si on veut le nom anglais, on dit les tricks. Ouais, voilà. Et en fait, j'évolue sur des Honda. Majoritairement des CBR, et après récemment j'ai racheté le même scooter avec lequel j'ai commencé pour le côté un peu nostalgie. Je trouvais ça marrant. Et après j'ai une petite 125 aussi, et on peut évoluer aussi en drift avec des machines qui ont des bras aussi en rallongé pour faire des glisses à haute vitesse avec des 1000 cm3. Ouais, et là, celle avec lesquelles tu fais tes tricks, c'est quoi? C'est des 600 cm3. C'est des Honda CBR. Et ça, ouais, ça doit envoyer du steak quand même, ça. Elles sont préparées pour avoir beaucoup de puissance à bas régime et pas trop à haut régime. Et justement pour avoir la puissance tout de suite. Donc pour un motard lambda qui essaierait une machine de stunt pour la première fois, c'est très surprenant parce que toute la puissance arrive d'un coup. Donc en gros, c'est très puissant, mais très surprenant, on va dire. Ouais. Et alors, il faut arriver quand même à voilà, dompter une machine puissante comme ça. C'est un apprentissage au fil des ans, quoi. C'est un peu comme faire n'importe quoi, en fait. À partir du moment où on s'est habitué à ça, ça devient un automatisme. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Là, ce qui a été très difficile dans ma carrière, c'est de passer justement du 50 cm3 ou du 125 au gros cube. J'ai eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation et quelques années d'entraînement pour retrouver mon niveau que j'avais avant. Bon, et alors, en dehors de la préparation du moteur, c'est une moto complètement classique? C'est des motos strictement d'origine que n'importe qui pourrait acheter ou avec n'importe qui pourrait rouler avec ce type de moto. On les prend, on les sort entre guillemets du système de leur utilisation principale.
On les sort de leur utilisation principale et on les équipe en conséquence. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre une très grosse couronne pour avoir justement beaucoup de puissance à bas régime. On va modifier le compartiment moteur pour avoir plus d'huile pour éviter que le moteur casse quand elles sont sur la roue arrière. On va les équiper, par exemple, d'un frein arrière commandé au guidon, en plus de celui qu'on a d'origine sur la moto, afin de multiplier le nombre de possibilités de figures qu'on peut faire avec. Et puis après, c'est des renforts par-ci, par-là sur la moto pour éviter de casser la moto quand on chute. Ouais. Oui, parce que évidemment, forcément, de temps en temps, on tombe. Hein. Eh ben, en spectacle, le but, c'est de ne jamais tomber. C'est très rare. Et moi, je n'aime pas ça. Il faut montrer qu'on maîtrise complètement. Après, l'erreur est permise. Hein. C'est un sport qui est très compliqué. Et donc, on peut tomber. Par contre, à l'entraînement, on tombe. Moi, je tombe systématiquement 2 à 3 fois par entraînement. Parce que quand on apprend une nouvelle figure, eh ben, on est obligé de faire l'erreur pour comprendre comment ça fonctionne. Bon, et tu le dis bien, c'est un sport. Hein. Oui, c'est un sport. Oui, parce que voilà, il faut bon. Alors il y a toute la partie effectivement entraînement avec la moto, mais j'imagine que physiquement aussi, il faut quand même avoir la forme parce que bon, il faut maîtriser. Elle pèse combien ta moto? On va partir sur un Honda 600 CBR que j'utilise. D'origine, on est à 180 kg d'origine et on va estimer qu'on rajoute à peu près une quinzaine de kilos parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, certes, on enlève des carénages en plastique, mais on rajoute des pièces en métal. Donc, du coup, on est aux alentours de 200 kilos. Bon, et alors, du coup, tu fais un peu, je sais pas, tu fais de l'entraînement physique, un peu de muscu de temps en temps, ce genre de choses? Alors, je suis un très mauvais élève là-dessus. C'est-à-dire qu'en haute saison, enfin en période où je pratique beaucoup, j'essaie d'avoir une condition physique vraiment au top. Je fais attention à ce que je mange. J'essaie de faire un maximum de sport et de m'entraîner au minimum 3 fois par semaine. Et après, on a ce qu'on appelle la période creuse. Là, on est en plein dedans, hein, en hiver, où on pratique beaucoup moins. Et alors, j'essaye de rester en forme malgré tout, mais je m'accorde quand même 2-3 mois de calme, on va dire. Mais ça demande concrètement une condition physique quand même malgré tout irréprochable. Il faut travailler sa souplesse. Et la force, on l'acquiert en pratiquant, mais c'est surtout la souplesse et l'endurance. Oui, parce que c'est comme un athlète de haut niveau, hein, de toute façon, c'est ça. Hein. Ben, j'aurais pas la prétention de me comparer à des gens qui font des sports très physiques comme l'athlétisme ou le vélo. J'ai pratiqué dans ma jeunesse l'athlétisme à un certain niveau et je sais que là, on va dire les conditions physiques sont tout autres. Mais cependant, il faut quand même garder une grosse condition physique. C'est surtout au niveau du cardio et au niveau de la souplesse. Bon, les tricks aujourd'hui que, alors tu arrives encore à trouver justement des nouvelles figures, des nouveaux tricks à faire régulièrement. Mais c'est là où justement l'entraînement est là, c'est qu'on essaie de trouver des nouvelles manières de faire des figures, d'en inventer des nouvelles. Et c'est là que justement on chute énormément parce qu'on essaye de voir ce qui est possible de faire, de repousser les limites et du pilote et de la moto. Et c'est devenu assez indécent de voir le niveau qu'on peut avoir dans le monde parce que je vois des pilotes français et même étrangers qui arrivent avec un niveau incroyable, faire des figures incroyables. Et là, on se dit « Ah, ben c'est possible !» Après, nous, c'est pareil. On invente des nouvelles figures et les autres se disent « Ah, c'est possible !» Donc, c'est ni plus ni moins un peu que, comme dans le monde, on va dire, si je pouvais comparer ça, on peut comparer ça, oui, au skateboard et au BMX. On a des nouvelles figures qui sont créées par des riders, les autres limitent. Il y en a et celui qui a imité peut inventer une nouvelle figure et dans ce cas-là, c'est les autres qui suivent. Et du coup, c'est cool. Ça fait un système vraiment très bien. Ouais, c'est comme le parcours. C'est vrai qu'on parle beaucoup de parcours, on en voit beaucoup maintenant sur Internet, sur YouTube. C'est pareil, effectivement, voilà, il y en a un qui fait une figure, et puis celui d'après, il va aller plus haut, plus loin, plus fort. Enfin, c'est comme ça non-stop. Hein. C'est exactement le même principe. On va dire, on se tire tous mutuellement vers le haut, et on essaie de tous repousser nos limites. Ça te permet de voyager aussi, ça? Ah, ça me permet vraiment de voyager. Je pourrais vivre de ça, mais j'ai fait le choix de garder mon travail à côté.
Et du coup, c'est un bon équilibre à trouver. C'est compliqué à gérer parfois, mais j'ai la chance d'avoir une patronne relativement compréhensible. Mais j'ai fait le choix de garder mon travail, mais malgré tout, d'accorder quand même beaucoup d'importance à mon sport. Bon, alors, il y a une question un peu piège, mais tu t'y réponds ou t'y réponds pas, tu me diras. Bon, bah, nous, il y a beaucoup évidemment de jeunes riders qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, mais c'est génial ce qu'il fait Bugs et tout. Moi, je veux faire pareil. Peut-être qu'il y a des parents d'ailleurs qui te posent la question de temps en temps sur des shows. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je dis bon, qu'est-ce que tu leur conseilles en général? Bah, ceux qui veulent s'y mettre, généralement, ils savent où me trouver. Ceux qui me connaissent, ils savent où me trouver. Ils m'envoient des messages et c'est avec grand plaisir à chaque fois que j'interagis avec eux. Il y en a qui viennent me voir à l'entraînement. J'essaye de leur donner un maximum de conseils. Toujours ce que je leur dis, même si c'est comme ça que j'ai commencé à l'époque, je ne vais pas renier mes origines, mais maintenant, on est dans une société où on peut plus se permettre de faire les choses qu'on faisait avant. Et j'ai commencé, comme tout le monde, à 14 ans, à faire des roues arrière devant le lycée. Hein. Mais maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Ça, je vais faire un peu si je peux me permettre l'expression, le vieux con. Mais on avait moins de circulation, on était moins embêtés. Maintenant, je m'entraîne tout le temps sur un parking. Je roule aussi en moto sur la route. Je suis pas irréprochable. Du coup, ouais, moi, je leur dis quand même de venir me voir à l'entraînement. Et puis, je leur donnerai des conseils. Je saurai, entre guillemets, les cadrer et leur donner les bons axes. Mais bon, pour moi, toujours mettre un casque et toujours mettre des gants. Voilà, et puis bon, bah, effectivement, on peut te trouver facilement, hein, t'es sur les réseaux, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent effectivement s'adresser à toi, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Moi, je suis jamais avare en conseils, même avec grand plaisir. À l'époque où j'ai commencé, j'aurais bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui puisse me donner des conseils sur certaines choses. Ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps et peut-être même me faire moins mal. Mais surtout, il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir, il faut pas voir ça tout de suite comme un moyen d'en faire son métier. Il faut toujours que ce soit la passion qui guide tout ça. Ouais. Bon, il y a des fois où tu t'es fait un peu peur. Ça m'est arrivé. J'essaye de limiter les occasions dans lesquelles je peux me mettre dans des situations délicates, mais ça m'est déjà arrivé. La dernière en date, c'est un problème mécanique. C'est une durite de frein qui a cassé, et pourtant qui était très entretenue. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais je suis arrivé en bout de piste et plus de frein. Donc du coup, j'ai fait un joli soleil à une centaine de kilomètres/heure. Mais heureusement, tout s'est bien fini. Bon, en tout cas, voilà, c'est tous ceux qui sont intéressés, donc ils peuvent évidemment aller voir, hein, puisque bon, t'es présent un petit peu partout. On peut voir ce que tu fais hein, en vidéo un petit peu partout. Et puis, évidemment, t'as des shows en prévision, notamment le prochain, ça sera à Berne, hein, c'est ce que tu me disais, au mois de février. Voilà, c'est un gros salon. Hein. Précédemment, il se organisait à Zurich, c'était le salon de la moto de Zurich, et pour des raisons techniques, il a été déplacé à Berne. C'est le Moto Festival à Berne qui a lieu chaque année, et c'est un gros événement, et je me réjouis d'y être. Et puis après, on pourra te voir plus près de chez nous. Hein, ça va être à Vassivière pour le Lake Motor Show fin mai. Et puis en septembre pour le Limoges Tattoo Show. Voilà, ça va être un rendez-vous plutôt sympa aussi. Hein. Ça va être vraiment sympa. C'est toujours un plaisir d'être dans la région. Malheureusement, il n'y a pas assez souvent de shows dans la région. Et c'est toujours un plaisir de retrouver les amis, les gens du coin qui viennent nous voir. Et puis c'est une sorte de fierté de faire ça et de présenter mon sport dans mon pays. Ouais, puis en plus, voilà, c'est le tatouage, la moto, tout ça. Enfin, mais finalement, c'est un peu le même monde. Hein. Ah, c'est vraiment très, 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 très lié. Ouais. Bon, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Et puis voilà, hein, si vous avez envie de vous tester, enfin que ça vous démange un peu, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Alors voilà, comment on te trouve justement sur les réseaux? Tu es présent sur quoi, par exemple? J'essaie d'être présent un maximum sur toutes les plateformes maintenant, mais surtout sur Facebook et sur Instagram. Vous tapez Florian Bugs Stunt Rider.
STUNTRIDER. Et puis vous pourrez me trouver très facilement. Et comme je vous dis, tous les petits jeunes qui veulent des conseils ou ce genre de choses, avec grand plaisir. Merci beaucoup Florian. Merci à toi de ton invitation. Et puis tu reviens quand tu veux, les portes sont ouvertes. Merci beaucoup. À très bientôt.